pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Bonsoir à vous toutes personnes qui nous suivent en ce moment. Nous sommes le 8 décembre 2013 en Russie, une soirée festival internationale du théâtre en Russie, plus précisément à Moscou. Alors nous sommes là soutenir notre frère congolais, un compatriote de la République démocratique du Congo qui est Jacques Mafoula. Il va défendre ce qu'il a appris au pays. Alors il est le seul noir, la seule personne parmi le noir, parmi le blanc, voulais-je dire. Et tout à l'heure, vous allez voir les images et quelques interviews. Et on se retrouve juste après. Krylatov et les paroles de Léonide d'Herbeneur, dans ma traduction française. Mais avant de passer à la musique du cinéma, commençons par goûter un peu de poésie russe du début du XXe siècle. Cette période est surnommée l'âge d'argent de la poésie russe. C'est Mayakovsky, c'est Blok, c'est Gumilev, c'est Akhmatova et beaucoup de poètes très connus en Russie. J'ai choisi 3 poèmes mis en musique par Vladimir Dashkevitch et j'ai tenté de les traduire en français. Vous allez entendre d'abord la traduction récitée par Olesya Elfimova et puis vous allez entendre la version originale mise en musique par Vladimir Dashkevitch. Violon enchanté, Nikolai Gumilev. Bonjour, bonsoir plutôt. Ton sourire est sans nuages et des yeux pleins d'allégresse. Tu désires ce bonheur qui empoisonne l'univers. Mon garçon, tu dois savoir que ce violon jouera une pièce si tu n'en empares et oses commencer le jeu d'enfer. Dès que ce violon se trouvera entre tes mains impérieuses, la lueur de l'impatience disparaîtra de tes yeux. Les chemins des violonistes fiosonnent de loups féroces. Les esprits de la Guienne aiment ces sons majestueux. L'archefin devra s'emporter dans une transe éternelle afin que les cordes sonnent, qu'elles chantent et pleurent sans cesse. Au soleil ou sous l'orage, quand la neige s'amoncelle, au cochon qui t'incendie ou au vent qui te caresse. Mais quand tu perdras haleine et que le chant viendra à se taire, tu ne pourras plus respirer, bouger ou pousser un cri. À l'instant, les loups féroces, enragés, sanguinaires, sauteront dévorer ta gorge, se jetteront sur ta poitrine. Et tu comprendras le sens de cette raillerie amère. Pourquoi y a-t-il des intrus dans la salle? Sont-elles? Non, les filles! Allez. On ne bouge pas! Non! Laisse-moi la fille! Laisse-moi tranquille. Allez, quittez la salle. Continuez.
Projection de tournage. Mon Dieu. Aide-moi. Mon Dieu. Aide-moi. Et maintenant, quel est le problème? C'est toujours mes mains. Je me demande juste de jouer. Le tournage. Épisode numéro 2. Mon Dieu. Aide-moi de faire tout ce que je veux et... Oh, mais qu'est-ce qu'on a? Ben non, moi je suis le directeur, je m'en fous. D'accord. Allez, action. Ouais. Non, mais allez-vous-en. Allez-vous-en. Jeanne d'Arc. Ah ouais. Le tournage. Pardon, c'est... Épisode numéro 3. C'est nul. Ah, ça va. Je suis pas content. Non, pas du tout. Non, ça non. Non, regarde, c'est quoi ça? Et maintenant, quel est le problème? Et quel est le problème? Le problème, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être on peut remplacer moi avec une autre actrice, on peut faire un double avec ses mains et moi je peux dire la prière. Et comment faire? Je sais pas, c'est difficile. Mais attendez, réalisateur, tu as encore des problèmes avec le texte, comme cette actrice. Non, je suis pas content. Pas du tout. Je connais. Non. Et maintenant tes mains, elles t'en mettent encore? Mon Dieu, aide-moi. Fini. Jamais. Non. Allez, bravo. Scène numéro 5. Bravo, le tournage. Applaudissements. Je suis gêné, voilà pourquoi je ne peux pas travailler. Mais s'il y a trop de monde, voilà pourquoi je ne peux pas. Technicien! Qu'est-ce que tu fais? Dégagez la paix, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais c'est pas du tout de rester. On dégage. Qu'est-ce que tu vas faire? Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Donc, je suis ici pour... Nice, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas Je vais raconter une histoire. mais tu sais pas du tout raconter des histoires. Mais regarde, Mais comment je peux le faire? je sais qui peut t'aider. Qui? Claude Belsol. Voilà, comme on est entre nous, parce que je vois que tout le monde n'est pas là. Voilà. Comme on est entre nous, avant de commencer, de monter sur cette fameuse scène, la scène de la vie, la scène de la vérité, du mensonge, de la vie, quoi, de la vie, de la mort.
L'artiste est sur ses planches, voilà, comme un funambule, il déambule. Voilà. Non, pas encore. Voilà. Avant de commencer, d'habitude, on le fait toujours à la fin, mais dans notre métier d'artiste, on fait des remerciements. Voilà. Alors avant de commencer, comme ça, au moins vous l'aurez entendu une fois, je voudrais particulièrement remercier aujourd'hui mon papa et ma maman, car sans eux, je ne serais pas là. Attendez, c'est pas fini. Je voudrais aussi remercier le père de mon papa et le père et la mère de mon papa, mes grands-parents, mes aïeux, mais aussi l'arrière-grand-père du grand-père de mon grand-père, qui, si vous réfléchissez, est peut-être votre grand-père à vous. Alors permettez-moi, en toute honnêteté, avant de commencer, de faire une photo de famille. Tiens, elle ressemble à tante Germaine, elle. Attends, ne bouge pas. Ah, il y a une filiation entre le frère. Voilà. Voilà, on y va, on continue. Ne bougez pas, souriez. Voilà. Merci à vous. And now, the show must go on. Let's go. Benny, Benny, Benny. Samson. Oula. Je suis seul. Avant de commencer, mesdames et messieurs, je dois vous avouer que ne cherchez pas à lire mon nom sur mes papiers. J'ai lavé mes empreintes et j'ai perdu mon âge. Appelez-moi fumée, appelez-moi nuage. Laissez le reste en blanc sans rien me demander. Je n'ai jamais volé que mes instants de chance. Je n'ai jamais tué que le temps qui passait. Mes poches sont trouées, mais je garde en secret le coquillage bleu du fond de mon enfance. Vous n'avez pas le droit de prendre mes bretelles. Ouvrez-moi cette porte. Je n'ai rien demandé, simplement, je passais. Si je n'ai pas de nom, c'est que nul ne m'appelle. Je suis très bien ainsi. Je ne mendiais pas, n'étais même pas ivre. Mais s'il faut à tout prix mettre un nom sur vos livres, appelez-moi fumée, appelez-moi nuage, laissez le reste en blanc sans rien me demander. Son, son, Benny, 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 son, son, Benny Dendacon, sommeil, vite, vite, vite. Alors, si j'ai bien compris, c'est... si j'ai bien entendu, là, c'était... Comment déjà, là... Whisky, whisky. It's quite expensive. Quite expensive. C'est ça? Ah, voilà. Je crois que je me suis trompé d'adresse, mais oui. Mais maintenant, je vais devenir extrêmement riche, puisque cette chanson va faire un tabac dès qu'elle est chantée en anglais, n'est-ce pas? Au moins que vous vouliez. When I find myself in times of trouble, Mother Mary, speak to me. Non, c'est pas ça. Revenons au club français. Pour les membres du club anglais, la cotisation sera double. Et voici le thème qui m'est très cher et qui était très cher également à beaucoup d'auteurs de la chanson française. C'est le thème de l'enfance. Et ici, grâce justement au club français et au festival Masqué, nous avons la chance de donner la chance à tous les enfants. Quelle chance nous avons de pouvoir faire le théâtre
et apprendre une autre culture, une autre langue ici. Ça va? Dès que les étoiles couvriront le ciel, dansera le tambour, rira la trompette. Dès que les étoiles couvriront le ciel, dansera le tambour, rira la trompette. Fini les chagrins! Fini les querelles! C'est la fête! C'est bon? Voilà. Avec la musique. Dès que les étoiles couvriront le ciel, dansera le tambour, rira la trompette. Fini les chagrins, fini les querelles, c'est la fête. Merci. Voilà. Avec Katia, on va vous aider. Venez. Hein? Donc voilà. Katia, elle est très moderne. Vous voyez, elle a déjà posté ça sur Facebook. Alors, donc, vous pourriez apprendre ça chez vous. Voilà, donc encore une fois, avec la musique, il y a 4 temps, voilà, ici. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dès que les étoiles couvriront le ciel, dansera le tambour, rira la trompette. Fini les chagrins, fini les querelles, c'est la fête. C'est bien, on peut commencer le deuxième couplet. Hein. On enregistre ce soir parce qu'il y a une studio qui a été réservée uniquement pour ce soir. Deuxième, allumez le feu. Allumez le feu. Que monte la flamme. Que monte la flamme. Et fermez les yeux.
C'est difficile de chanter après un grand nom. Tu sais faire, Jacques. Tu sais. Malumuna. Jacques, t'es le plus beau. Yeah. Oh. Yes, yes. Prêt de danser? Yeah. Et on commence un peu par chauffer le cœur d'abord, avant de chauffer le corps. Ok? Claude. Allons-y. Maestro. Chiquimba. Show me the way. Show me the way, Papa Wemba. Chiquimba, 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 chiquimba. Oh, Maski, cinéma. Vous êtes là? Balinga,
Take Mario. Show me the way. Take Mario. Show me the way I can go. Take Mario. Show me the way. Show me the way I can go. Take Mario. Show me the way. Take Mario. Show me the way I can go. Take Mario. Show me. Take Mario. Show me the way I can go. Take Mario. Show me the way. Alors, chers amis, aujourd'hui, j'avais dit de dédier la chanson suivante à une très jolie fille, Katia. Alors, Katiuka, no woman, no cry. Et tout le monde, les mains en l'air, les mains en l'air. C'est du reggae, hein, un peu. Par contre, c'est une chanson musique, hein. C'est jamaïcain, hein? Ouais, Claude. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, I remember when we used to sing in the government yard in Greenstown. Our sorry, the hypocrites mixed with the good people we meet. Yeah. Good friend with love, good friend with love, along the way. There we go. You. Come on, yeah, hey, come on. Yeah. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, hey. So I remember in the government, you're in Greenstown. The judges who made the fire light. I like the use of burning through the night. Yeah. And we want food coming forward. Oh, we are sharing with you. Oh, yeah. My faith in my holy courage. So I do put on. Everything's gonna be alright. 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 So woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Oh, yeah, 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 yeah. No woman, no cry. Woman. Woo! No woman, no cry. Woo! Yeah. Come on. Push it. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Yeah. Only the darling, don't you feel? No woman, no cry. Only the darling, don't you feel? No woman, no cry. Yeah.
Merci, merci. On doit continuer tout le monde. Merci, merci. Alors, on m'avait interdit ça, donc, chers amis, s'il vous plaît, vous pouvez gagner. Oui, oui. Vous pouvez gagner votre classe, on va danser, on va de vos places. Et gagner, s'il vous plaît, et on continue, maestro. Maestro, et tout le monde les met en l'air. Nossa, assim você mata. Ai, sente o pego, ai, sente o pego, você mata. Ai, sente o pego, ai, sente o pego. Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina vazia com coragem e comecei a falar e todo mundo, oh, nossa, assim você me mata. Ai, sente o pego, ai, sente o pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, eu sento um pego, ai, eu sento um pego. Festival, était un festival. Festival. Tout le monde. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, você te pega, ai, você te pega. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Et voilà, rapidement, chers amis, rapidement. Oh, j'ai mes deux amis, Faston Guerre. Ils ont dit si cette chanson, je ne vais pas chanter, ils vont partir demain pour ne pas revenir. Alors pour eux, à la feria des toilettes, la fille qui dansait, fait des bronzés à la tête. Quand on va des vélos, me dit la fille, reste calme. Regarde ton maison, si tu regardes à sa femme. Mais elle s'avance vers moi et laisse tomber sa route avec un fille qui propose un rendez-vous à la feria. J'entends mon cœur qui bat, au rythme de ses pas.
c'est pour manger. Je sais de faire mon homme. Et tout le monde. J'entends mon cœur qui bat. Au rythme de ce pas. J'entends mon cœur qui bat. Au rythme de ce pas. J'entends mon cœur qui bat. Au rythme de ce pas. J'entends mon cœur qui bat. Au rythme de ce pas. J'entends mon cœur qui bat. Au rythme de ce pas. Alors, chers amis, pour terminer, j'ai choisi une chanson très populaire, russe. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tout le monde debout, On va voir comment est-ce que vous êtes prêts. Tout le monde le main comme ça. Le main devant, ouais. Alors. Un petit fessier derrière. Oh, ya. Et on tourne. Wow. On chante aujourd'hui, on danse aujourd'hui, mais c'est la fête qui a commencé jusqu'au petit matin. Allons-y! Jaloux! Tout le monde lève la main. C'est pas toi, hein? Wow! Masque là, c'est baïka. E esse é o taxi, normalmente é pra ti. E na mesa cheiaca, no mulher aqui. Na lancha cacete, que conte na sopa. E esse galera que speech, que butica, vira aí, aonde não está, para você poder estou, se e muito, vaiam, sonha,
Ani, Atizani, oui, vidi les cas où il chaille, passe les travail. Alors, c'est félicitations tout le monde. Yes, un taxi, non, la mienne, je me dis, il n'a rien, je viens, oui, vous l'avez manie, maintenant, je me casse, ni qui compte, je reste bloqué. Ah, maintenant tout le monde. Allez-y. Félicitations. Encore. Orlane, Marie, je vous invite sur cette scène. Alors, ne quittez pas. Comme je vous l'avais annoncé au début, c'est le seul Congolais qui défend la communauté congolaise ici en Russie. Il a été le seul noir parmi le blanc. Il est là. Après le show, il va tenter de nous parler en quelques lignes. On dit bonsoir, Monsieur Jacques. Bonsoir, bonsoir Nancy. Bonsoir. Combien même essoufflé, mais on vous prend en quelques lignes. Regardez la caméra, s'il vous plaît. Ok. Dites-nous un peu en quelques lignes. C'est quelle manifestation? Bah, c'est un festival international de théâtre qui est organisé pratiquement chaque année. Et ça, c'est la 18e édition. La 18e édition. Là, vous n'étiez pas encore en Russie, bien sûr. Non. Donc, j'ai commencé à participer à ce festival. C'est depuis 2005. Depuis 2005, et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec eux chaque année. Et dites-nous un peu, comment est-ce que vous êtes intégré? Je crois que vous avez fait vos études supérieures ici. Comment est-ce que vous êtes intégré dans ce groupe? Ah non, je n'ai pas fait les études supérieures ici. Donc, j'ai fait mes études au Congo, malheureusement. Non, heureusement. Heureusement, j'ai fait mes études au Congo. Mais je me suis intégré, donc c'était pas facile. C'était pas très facile. Donc, c'est toujours par des connaissances. On a connu, j'ai connu une fille ici à Moscou. Ça a commencé comme ça dans le métro. Et après, donc, il y a eu, on avait des conversations et puis un jour, il m'a dit, bon, ben, tu sais, je ne peux pas parler au théâtre, maintenant je ne peux pas parler avec toi au téléphone parce que je vais au théâtre. Je lui dis, mais au théâtre, qu'est-ce que tu fais? Tu joues au théâtre ou tu fais le théâtre ou bien tu es qui là? Il me dit, mais je suis administrateur. Je dis, comment? Administrateur? Alors, donc, après, il m'a fait connaissance avec son régisseur, et puis on a parlé, on a discuté, et le régisseur il m'a dit, mais c'est bien pour nous donc d'avoir encore un homme de théâtre qui est à Moscou et pratiquement qui ne fout rien, parce que je faisais pratiquement rien. À l'époque? À l'époque, sans papier. Et voilà. Alors, donc, il m'a proposé de donner les cours de tam-tam et de danse africaine. Voilà. Et tout a commencé par ça.
D'accord, tu nous as donné un peu une intégration dans ce groupe. Et dites-nous un peu, est-ce que vous êtes le seul noir, comme je viens de dire tout à l'heure, ou bien quelqu'un, soit tu peux lancer un appel aux d'autres Congolais qui ne font rien et qui ont peut-être perdu espoir. Et aujourd'hui, je crois que tu n'as plus le papier parce que tu fais France, aller-retour. Donc... Bon, écoutez, donc, dans la vie, il ne faut pas perdre l'espoir. Donc, comme je dis toujours, il y a le but, il y a la personne et puis il y a la barrière. Ouais. Donc il faut trouver tout le voisin moyen pour sauter cette barrière-là et pour atteindre le but. N'importe quel moyen que tu vas utiliser, bon, mais je ne dis pas qu'aller, comme les Congolais disaient, aller chercher des gris-gris, ça n'existe pas. Moi, je dis même la sorcellerie et consorts n'existe pas. Ça, c'est pour moi, c'est ma philosophie. Pourquoi je le dis? J'ignore pas que ça existe, je connais que ça existe, mais pour moi, j'efface ça. Je crois que prochainement, on aura tant de choses à se dire, ça se voit déjà. Alors, juste un petit mot pour toute personne qui te suit en ce moment. Je vais dire à tout le monde, ayez courage, surtout à ceux qui habitent la Russie. Ne perdez pas votre chance, ne perdez pas votre espoir. Donc, bossez, fouillez, cherchez. Qu'on ne vous le dise pas qu'à Moscou ou à travers la Russie, il n'y a pas de travail. Ça, ce sont des fainéants qui le disent. Qu'on ne vous le dise pas que tu ne peux pas réussir ici en Russie. Ça, ce sont ou soit, je ne sais pas, je ne vais pas entrer en profondeur de la religion et consorts. Donc, tout est possible à celui qui croit en soi. Voilà, tout est possible à celui qui croit, moi je dis en Dieu. Et nous allons continuer à prendre quelques interviews et on va clôturer avec Christian Touré. Merci. Bonsoir monsieur, on vous appelle monsieur? Monsieur Claude Delsol, mais on m'appelle Maître Vénéré et on me vous voit, ou alors on me dit tu, on m'appelle Claude. Ok, dites-nous un peu Claude, comment ça s'est passé le déroulement de la soirée? Pas du tout bien, vraiment, je suis non, je rigole, je suis un comédien, non, très bien, moi je trouve qu'il y a une belle ambiance, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est de voir des jeunes, des jeunes qui n'ont pas comme langue maternelle le français et qui prennent complètement le français au travers du théâtre. Alors, il y a eu un Congolais et un Noir parmi le blanc. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous avez apprécié ces prestations? De Jacques, vous voulez dire? Exactement. Jacques, c'est un ami, parce que il a la force de l'humanité. Et que si en nous, on a cette humanité, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, on est simplement des humanitariens et on fait partie de la grande famille. Je voyage beaucoup et ce que je peux vous dire, c'est que il y a certaines langues où le mot étranger n'existe même pas. Je peux me permettre de vous raconter une histoire? Exactement, mais une petite synthèse. Petite histoire. Un jour, il y a un sage qui se promène avec 3 apprentissages et il leur pose une question. Il leur dit, dites-moi à quel moment de la journée on peut dire que la nuit se couche et que le jour se lève. C'est une question. Le premier apprenti, il dit, moi je pense que quand on peut dire que la nuit, l'instant précis où la nuit se couche et le jour se lève, c'est quand à l'horizon on voit 2 arbres et on s'aperçoit que l'un, bientôt, est un poirier, est un olivier et l'autre est un cèdre. Le sage dit c'est une belle réponse, mais c'est pas ce que j'attendais. Alors le deuxième dit, moi je pense que c'est quand à l'horizon on voit 2 animaux à 4 pattes et que l'un est un lion, est un loup et l'autre est un chien. Et le sage dit c'est bien mais c'est pas ce que j'attendais. Et le troisième dit, moi je pense que c'est quand on ramasse 2 pierres et qu'on en met une dans chaque main et quand on ouvre les mains, il y en a un c'est un caillou et l'autre c'est une pierre précieuse. Et quelle était la meilleure réponse? Et c'est le sage qui a dit, moi je vais te donner ma réponse, je vais vous donner ma réponse. C'est la mienne simplement. L'instant précis de la journée, on peut dire que la nuit se couche et que le jour se lève, c'est quand à l'horizon on voit un homme. Cet homme, c'est un étranger, mais plus il se rapproche de nous, plus on peut dire que c'est un frère. Alors à cet instant précis, au nom de l'humanité, on pourra dire que la nuit vient de se coucher et que le jour vient de se lever. Bannis le racisme alors.
Antilles, bonsoir, mademoiselle ou madame? Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Anastasia. Anastasia, alors parmi vous, il y a eu un noir qui s'appelle Jacques Mafoila. Comment est-ce que vous avez apprécié sa prestation sur scène? Sa prestation, pardon. Comment est-ce que vous avez apprécié son rôle, sa façon de jouer sur scène? Je crois que le festival masqué n'existe pas sans Jacques. C'est pourquoi chaque fois quand Jacques est sur la scène, nous sommes très heureux et vous voyez comme toute la salle dansait et c'était vraiment magnifique. Voilà, c'était vraiment visible. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous êtes russe, bien sûr, oui. Et comment est-ce que vous avez appris le français et vous en êtes sûr que vous parlez bien français, hein? Merci, merci. Et où est-ce que vous avez appris la langue française? Je fais mes études à l'université linguistique de Moscou, donc je suis 4e année. Et maintenant, j'ai beaucoup exercé mon français ici au festival, des festivals différents. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Est-ce que vous croyez au mot racisme? Est-ce que vous croyez au mot racisme? Parce qu'on dit souvent le russe, c'est un peu raciste. Malheureusement, oui. Je crois que beaucoup de gens sont pas trop tolérantes. Mais je crois que c'est pas une chose appuyée. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en russe, pour le russe qui aime bien, comment dirais-je, traiter mal les étrangers, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques deux mots lignes, donner un petit conseil vos frères, sœurs russes? Je crois que... En russe, s'il vous plaît. En russe. Мне кажется, что люди, несмотря на свою национальность и цвет кожи, это не важно, кто ты, откуда ты, важно, что ты человек, у тебя есть чувства, эмоции, и мы все в этом мире равны и созданы одинаково. Спасибо большое. Спасибо вам. Bonsoir, mademoiselle ou madame? Madame. Voilà. On vous appelle comment? Je m'appelle Daria Fedorova. Et nous avons vu sur scène. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle? Ici, pendant le festival? Exact. Je suis dans l'équipe. Normalement, je m'occupe des animateurs, d'accueil des animateurs. Je les rencontre à l'aéroport. Je m'occupe d'hébergement. Et je fais quelque chose ici dans la salle. Aujourd'hui, j'ai organisé la soirée d'improvisation. Voilà, la soirée d'improvisation. Alors, parmi vous, il n'y a eu qu'un seul noir. Et il s'agit bien de Jacques Mafoila. Comment est-ce que vous avez apprécié sa façon de jouer? Et pourquoi seulement qu'il est le seul noir parmi tant d'autres dans ce pays? Comment vous avez apprécié? Oui, je comprends, mais je ne sais pas comment répondre à votre question. Essayez un peu. On a rencontré Jacques pendant un festival en 2006. Non, en 2004. Oui, il était un peu perdu ici, à Moscou. On a fait connaissance avec lui et on a compris que c'est une personne merveilleuse. C'est une merveilleuse personne. Moi, j'ai été étudiante dans le club français dans les années 90 et notre présidente Galina, elle a fait beaucoup d'efforts pour avoir un noir dans notre club parce que chez nous en Russie, il y avait des problèmes avec les noirs quand on les rencontrait dans les rues. On ne s'était pas habitué de voir les noirs dans les rues, ici en Russie, surtout pendant l'hiver. Voilà. Et Galina, elle a fait beaucoup d'efforts dans les années 90 pour avoir un professeur noir dans notre club et pour que les enfants s'habituent aux personnes de n'importe quelle couleur de peau. Alors, est-ce que vous pouvez lancer un appel d'une personne à une autre qui veut s'intégrer dans votre groupe? Comment faire? Est-ce qu'il y a une adresse ou bien un numéro? Oui, bien sûr. On a un site internet, c'est fran.su. Est-ce que vous pouvez répéter? fran.su. www.fran.su. Il n'y a pas de condition quelconque pour une personne qui peut s'intégrer? Non, on accepte tout le monde qui veut développer la langue française, qui veut faire du théâtre, qui veut organiser
qui veut aider à organiser ce festival ou qui veut proposer leur propre projet. On est une association très ouverte à tous les projets, à toutes les personnes intéressantes et pour nous c'est pas important la couleur de la peau. Merci beaucoup madame. Oui, après quelques interviews, je suis là avec la présentatrice, en fait, avec la présidente de cette organisation et elle est mieux placée pour nous expliquer, donner quelques petits détails pour cet festival. Je dis bonsoir madame. Bonsoir. Madame qui? Madame Galina Bouchoueva. Madame Galina Bouchoueva. Est-ce que pouvons-nous dire quel est votre rôle dans ce festival? Dans ce festival, je suis coordinatrice de ce festival. Il y a le directeur qui organise tout, je reste à côté et voilà. Et alors, quelles sont vos difficultés que vous rencontrez? Les difficultés, ce n'est pas intéressant parce que la fête, c'est la fête. Il y a toujours les difficultés. Mais normalement, si vous voulez, c'est des finances, bien sûr, et l'absence de soutien des grandes personnes, si vous voulez. Voilà. Parce que le festival est grand et ce sont les jeunes et ils n'ont pas beaucoup de ressources pour soutenir notre festival. Voilà, à travers ces images, je crois que le message sera lancé. Et tout le monde, je remarquais qu'il parle français, le fille, le garçon. Et quels sont... ils ont eu de cours appropriés? Ce sont les jeunes qui apprennent le français à l'école ou à l'institut ou commencent à apprendre en jouant au théâtre en français. Voilà, il y a les écoles spécialisées, il y a les cours de français. Nous invitons toutes les personnes qui apprennent le français, voilà, pour participer à notre festival en jouant sur la scène. Et il y a de conditions quelconques où soit toute personne peut s'intégrer facilement, c'est ça? Les conditions, c'est l'âge de 15 ans à 25 ans et présenter le spectacle en français. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Deux conditions. Et comment est-ce que vous avez apprécié, parce que parmi vous, il n'y a qu'un seul noir, Jacques Mafoila, comment est-ce que vous avez apprécié sa façon de jouer sur scène? J'adore Jacques, nous sommes ensemble depuis des années déjà. Et, voilà. Jacques, c'est la fête, le joie de notre festival. C'est un vrai cœur de notre festival. Est-ce que vous savez qu'il est de la République démocratique du Congo? Oui, bien sûr. J'ai fait connaissance avec Jacques des années et des années. Juste un petit mot pour tous les Congolais qui vous suivent en ce moment. Regardez. Merci les Congolais pour Jacques. Il est super, nous les adorons et vive Congo. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à vous. Voilà. Bonsoir messieurs, on vous appelle comment? Marc Jousserand. Et vous venez de quel pays? Alors, je viens de France. Je suis là en tant que président de l'association Toyakwa, dont fait partie la troupe Toyakwa. Et donc, j'accompagne le groupe de 6 filles emmenées par la professeure Orlade Monin, qui ont participé déjà au festival il y a 2 ans et qui ont joué hier après-midi ici. Vous choisissez quelques pays ou bien pourquoi seulement la Russie? La Russie, parce qu'en fait, nous avons nous aussi un festival de théâtre pour jeunes au Puy-en-Velay qui s'appelle le Festival du Grain de Sel. Et donc, chaque année, des troupes russes sont venues à ce festival et les troupes françaises sont venues à Maski. Et depuis plusieurs années, depuis 5 ou 6 ans, et c'est comme ça que nous avons connu ce festival. Alors, comment est-ce que vous en sortez avec la langue? Je ne pense pas que vous connaissiez la langue. Alors, je ne connais pas du tout la langue russe, donc je m'en sors avec les amis russes, avec nos autres, parce qu'en fait, ne connaissant pas la langue, je connais pas du tout, je ne reconnais pas du tout, par exemple, les noms des stations de métro, et c'est grâce à nos accompagnateurs franco-russes que je m'en sors. Sans eux, je suis perdu. Et pour en finir, quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée? Alors, par rapport à cette soirée, tout d'abord par rapport à l'après-midi dans le café chantant nous a permis de se frotter un peu à je dirais, à l'ambiance française à Moscou. Quant à la soirée qui est maintenant avec des intervenants divers, cette soirée internationale, ça permet de voir
un autre regard sur la langue française que celui que moi j'ai depuis la France, parce que ça permet de voir l'intérêt porté par les francophiles ici à Moscou à justement des poètes ou des chants qui quelquefois, dont en France on oublie un peu les qualités, l'intérêt, et de les revoir repris par des amoureux de la langue française ici, c'est très intéressant. Merci beaucoup Monsieur Marc, on vous retrouve tout à l'heure à la scène. Merci. Chaque chose a un commencement et une fin. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette soirée. Et tout à l'heure, nous on va un peu partager un petit verre. Je crois que vous avez vraiment apprécié le congolais, le français, les italiens, voire même, qui étaient sur scène tout à l'heure. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour la continuité ou soit la suite de cette émission. Merci beaucoup. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.